Ceux-ci, ce sont les tirailleurs. Leur nouba, où éclate le son de la raïta, est précédé du bélier fétiche qui les accompagne partout. Chez eux non plus n'éclate pas maintenant le luxe ornemental du costume arabe qui fut depuis l'origine leur uniforme traditionnel. Toutefois, le turban drapé autour de la chéchia confirme l'origine spécifiquement africaine de ce corps. Tirailleurs d'aujourd'hui, turcos d'hier, ils défilaient du même pas, portant cette charge écrasante du barda qui pesa jusqu'à 27 kilos. De leur première unité créée en 1839, devaient naître successivement 28 régiments algériens, tunisiens et marocains, enfants tous de la même famille et de la même glorieuse filiation. Ils furent les premières troupes d'Afrique à faire partie d'un défilé triomphal à Paris au retour de la campagne d'Italie, car déjà depuis longtemps, leur preuve était faite. Ils avaient en Crimée été les héros d'Inkerman. À Solferino, ils avaient attiré par leur bravoure l'attention de Napoléon III. Ils étaient, au mauvais jour de 1870, héroïques jusqu'à la mort à Wissembourg et à Reichshoffen. La suite était dans la même ligne. Tirailleurs couscous étaient pour toujours entrés dans l'histoire de France. Et voici d'autres silhouettes. Les spahis. De ceux-là encore, le costume est légendaire. Exception remarquable, en dépit des exigences de la conception moderne, une unité conserve encore l'uniforme arabe dans lequel elle est entrée dans l'armée. C'est peut-être ce miracle de l'uniforme qui raccourcit pour les spahis le long cheminement de l'histoire. Le spahi d'aujourd'hui fait penser à Youssouf, le général au grand cœur qui fut le véritable créateur des escadrons dont on devait voir plus tard les burnous rouges dans toutes les guerres françaises. Et plus loin encore, dans le sud, donnons une pensée aux compagnies sahariennes, dont le jeune étendard flotte sur le sable du désert. Ces compagnies sahariennes, dont le gouverneur général de l'Algérie, M. Léonard, en présence de M. Brune, ministre de l'Intérieur, et de M. de Chevigné, ministre des Forces armées, célébrait récemment à Ouargla le cinquantenaire. L'armée d'Afrique peut aussi être fière de ceux-là, les derniers venus sans doute, les plus oubliés peut-être, qui, pour faire régner la paix française dans les coins les plus reculés, montent la garde autour d'un drapeau au fin fond du désert. Mais au-delà de ces images fragmentaires, s'en ajoute une autre, plus émouvante et plus grandiose, celle de cette marche au drapeau, où se retrouvèrent un jour à Marnia, sous le burnou ou la djellaba, des milliers d'hommes qui avaient porté la veste et le dolman d'uniforme. Scandant le pas des régiments, ils sortaient de l'ombre, comme un autre régiment, extravagant et exemplaire. D'âge, ils n'en avaient plus. Les uns avaient fait la Marne et d'autres Cassino, et leur silence était encore